22e série des révélations que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit a accordées à son premier oint, son premier témoin, Nubadou Madji, Moïse, la gloire de Dieu, la vie éternelle, le vainqueur des vainqueurs. Ce témoignage est la première partie d'une série de 7. Veuillez suivre les 6 autres parties restantes. Chers frères et sœurs, je ne prendrai point le risque, et je n'oserai point mentir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour provoquer sa fureur. Je suis doublement une âme hautement consciente, qui cherche hardiment le salut de son âme, comme la plupart des élus. J'ai été plusieurs fois déjà conduit en enfer, pour visiter les âmes perdues en odieux tourments, où, lors de ma première visite en 2010, le Seigneur m'a laissé subir à cause de mes péchés de masturbation avant de me faire sortir. Je ne prendrai point le risque d'être jeté dans ce lieu à cause de quoi que ça soit. Ne prenez pas le risque d'offenser le Saint-Esprit par vos réactions et par vos critiques charnelles et intellectuelles. Car les choses spirituelles se jugent spirituellement, mais non intellectuellement ni charnellement. Avant de lire ces révélations, restez dans un endroit calme et prenez votre temps dans la prière pour que l'Esprit Saint vous aide dans la méditation, et à comprendre les points sur lesquels vous avez de doutes. Si vous doutez toujours, cherchez la face du Seigneur dans le jeûne et dans la prière, pour avoir sa confirmation si c'est vrai ou faux ce que vous avez lu. Ne réagissez pas intellectuellement ou charnellement pour prendre le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit, mais faites ce que Dieu nous recommande dans Jérémie 29, 12 à 13, et Jérémie 33, verset 3. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse pour sa gloire. Amen. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être convenues? Le Seigneur a toujours envoyé ses prophètes et serviteurs à son peuple pour les avertir des choses à venir. Ils ont été toujours battus, humiliés, diffamés, dénigrés, moqués, et on a toujours raconté des faussetés sur eux. Jérémie 7, 25 à 29. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure, et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs, et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Jérémie 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Matthieu 23, 33 à 37. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois as-tu voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. 2 Chroniques 36, 15 à 16, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Zacharie 1, verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Acte 7, 51 à 54, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée.
En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Versets 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et, après ces paroles, il s'endormit. Prenez garde de peur que ce qui est arrivé aux gens du temps de Noé et de Lot ne vous surprenne. Que l'orgueil ni la négligence ne causent votre ruine en enfer, comme ce qui est arrivé à Belshazzar dans Daniel 5, 1 à 31 ne vous arrive aussi. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans sa parole que la génération de la fin de temps sera la plus méchante et corrompue des autres. Dans Daniel 12, verset 10, nous découvrons, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Le Seigneur précise que ce sont seuls ceux qui ont de l'intelligence, qui comprendront les œuvres prophétiques du Seigneur à la fin de temps, mais les méchants, c'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité, la volonté du Seigneur, mais qui refuseront d'y demeurer, ne comprendront jamais puisqu'ils n'ont pas l'amour de Dieu, l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour croire à leur propre penchant, et aux menteurs pour leur propre ruine. Le Seigneur connaissait bien déjà la génération de la fin de temps. C'est pour cette raison qu'il déclara qu'elle n'aimera que les révélations, ou les prophéties des flatteries, des chimères. Ésaïe 30, 9 à 10, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Le Seigneur est déjà à la porte, pas comme les autres fois où on nous annonçait son retour, mais une réalité plus que la réalité elle-même aujourd'hui. Chers élus de Dieu, nous sommes déjà à l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours prêts, car c'est à la grande surprise des impies, des méchants, charnels, des rétrogrades, des vaincus, des découragés, des abominables, des orgueilleux, des arrogants, des vantards, des agents de Satan, des démons, et de Satan que le Seigneur Jésus-Christ paraîtra pour enlever son Église. Ce n'est plus le temps où nous devons continuer par nous amuser, par suivre la foule des perdus, les agents de Satan déguisés en serviteurs de Dieu, ou d'écouter ces gens envoyés par Satan, pour détourner des âmes de la vérité, mais plutôt réveillez-vous. Ne soyez plus des hommes animaux qui marchent selon leur propre volonté, leur instinct, leurs pulsions, et sous les influences, et les manipulations des autres. L'homme animal cherche toujours à plaire aux autres, à se glorifier du terrestre, ne se préoccupe que de son ventre, des choses de ce monde, des honneurs de ce monde. Il est comme un mouton de Satan et un lion, un tigre, un ours en chasse des élus de Dieu. Ne soyez plus des chrétiens charnels, qui jugent charnellement ou intellectuellement les choses spirituelles, 1 Corinthiens 2, 11 à 16. Je nous en prie, le salut est individuel. Personne ne pourra prendre ta défense devant le Seigneur pour lui dire que c'est à cause de lui que tu t'es retrouvé en enfer. Personne ne pourra aussi prendre ta défense devant Satan pour lui dire que c'est à cause de lui, de ses dits, de ses faux enseignements ou conseils que tu t'es retrouvé en enfer en demandant à Satan de te faire sortir de là pour aller te remplacer. Ne suis point la multitude pour combattre Dieu. Et si tu as de doutes sur les choses spirituelles, cherche la face du Seigneur devant qui il n'y a rien de caché, et il te révélera la vérité. Le code spirituel d'un enfant de Dieu, c'est la prière, le jeûne et la méditation, tandis que le code d'un agent de Satan, d'un chrétien charnel, d'un homme animal et brut, c'est les injures, les insultes, chercher les conseils, les opinions, les avis des hommes, la colère, la fureur, les grincements des dents, la haine, la déception, les jalousies, la rivalité, les raisonnements intellectuels, les propos charnels, les emportements, les philosophies, les imaginations, les vantardises, etc. Avant de partager, de lire et de méditer les révélations, je vous invite à chanter avec les numéros suivants du chant de victoire, 393, 377, 366, 306.
309, 120, 119, 64, 268, 262, 261 et 157. Que tous ceux qui craignent réellement l'Éternel des armées, celui qui s'appelle Je suis, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, se prosternent devant lui pour lui rendre des actions de grâce, pour l'exalter, pour le louer et pour l'adorer. Il est Dieu, Jésus-Christ que je sers. Il est Dieu, Jésus-Christ que je loue. Il est Dieu, Jésus-Christ que j'honore. Il est Dieu, Jésus-Christ que j'adore. Qui est comme toi magnifique en sainteté? Nous voulons chanter tes merveilles. Au paradis des démons qui est Paris, qui est comme toi mon Dieu? En Chine, aux États-Unis d'Amérique, en Russie, au Japon, en Angleterre, au Gabon, en Israël, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, au Canada, et dans le monde entier, qui est comme toi? Ô mon Dieu, nous chantons tes merveilles. Toi mon parfait journaliste, l'infaillible ministre de communication et de l'histoire. L'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, et l'omnivainqueur et toi, est ton nom dans ma vie. Tu es mon omnivictoire, et celui qui me rend invincible, infaillible, insurmontable, insurpassable, inimpactable, impénétrable, impossédable, inaccessible, irrenversable, inévinçable, intergrassable, immortel, inenvoûtable, inenchantable, indéceptible, insondable, inneutralisable, inensorcellable, ininitiable, incontrôlable, insurveillable, illocalisable, irrépérable, inidentifiable, et divinement sage, saint, parfait, intelligent, juste, droit, ininfluençable, immanipulable, irrépréhensible et irréprochable pour toujours, et pour l'éternité, pour ta gloire seule. Amen. Voici les révélations que mon Dieu Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur m'a accordées sur différentes choses que vous allez y découvrir. Le 16 août 2021. Chers élus de Dieu, j'ai l'honneur de venir partager avec vous cette vision que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée sur Sarre, et sur les USA. Dans la vision, j'étais à Sarre avec ma mère dans un verger des manguiers, qui avait produit beaucoup de fruits. Soudainement, nous vîmes une bombe atomique larguée contre la ville. Cette bombe avait été envoyée pour que je meure avec les autres afin de faire échouer le plan de Dieu pour créer la confusion, et semer de scandale aux âmes. Quand la bombe tomba du ciel, nous prîmes fuite pour se cacher dans un autre endroit au milieu du verger. Et en allant vers le lieu, la bombe explosa, et le feu de l'explosion parcourut 9 kilomètres pour finir nez à nez avec le verger. Juste après l'explosion, presque la population de la localité était disparue, et il n'y avait que moi, ma mère, mes 2 frères, et les élus qui se trouvaient là avec nous. Tout était carbonisé et c'était aussi dangereux d'entrer dans le lieu parcouru par l'explosion. Puis, soudainement, je m'étais retrouvé à New York, aux États-Unis d'Amérique. À peine, 1 minute après, je vis des terribles bombes envoyées contre les USA. L'une des bombes était tombée sur New York, et la fit disparaître. Quand la bombe tombait, nous prîmes fuite, mais c'était moi seul qui avais échappé. Et les autres furent réduits en cendres. En m'approchant de Los Angeles, je tiens à vous informer que Los Angeles signifie les anges déchus. En entrant dans cette ville, je fus surpris qu'elle fût déjà détruite, ruine et une partie carbonisée. Voyant cela, j'eus décidé d'aller à Californie. En m'approchant d'elle, je vis qu'elle était entièrement terrible, en flammes de feu multicolores. Je n'y vis personne, comme à Los Angeles. De là, il m'était venu à l'esprit que Chicago était déjà détruit. Ayant vu cela, je pris la décision d'aller à Miami. Dans la vision, je marchais. Je n'avais vu aucun engin, et tous ceux que je rencontrais au cours de la route fuyaient à pied, et d'autres marchaient aussi comme moi, mais nous n'allâmes pas dans la même direction. Chacun cherchait où il sera en sécurité, mais dans la vision, la destruction aux USA était partout. Et c'était impossible de conduire, car les routes étaient remplies des avions, des voitures, des bus et des vélos détruits et abattus. Et ce qui nous terrifiait de plus, c'est que nous voyions régulièrement des bombes envoyées contre différents coins des USA. Comme je marchais, je rencontrais 6 hommes qui couraient dans la direction opposée à la mienne. Quand je leur demandais la direction de Miami, ils me rétorquèrent disant « Quel Miami ?» Miami qui était déjà disparu sous les Zola. Quand j'entendis cela, je fus honni et je fis route avec eux en courant çà et là. Mais dans tout lieu que nous avions parcouru, nous ne vîmes que des ruines, des destructions, des cendres et d'autres disparus.
Arrivé à Washington, il y avait aussi des destructions, mais pas comme les autres. Puis, c'est comme si c'était une autre séquence ou c'est la suite, je ne sais pas, la scène avait tourné d'une autre manière à mes yeux, toujours à Washington, avec des gens qui étaient avec moi, nous vîmes toute la population s'y réunie pour une concertation de soulèvement contre le gouvernement. J'entendis l'un comme leur chef ou l'un des poumons de ce rassemblement pour le soulèvement dire aux autres, « Nos dirigeants se moquent de nous, ils nous manipulent. Ce sont eux qui nous détruisent, et qui nous tuent en mettant sur le dos des innocents. » Puis il présenta presque une tonne de documents aux autres en leur disant, « Voici les preuves. La destruction de notre nation y avait été décidée de concert avec nos propres dirigeants. Si vous ne me croyez pas, prenez-les et lisez vous-même pour voir si je mens. Dans ces documents, vous allez trouver que la majorité de nos scientifiques que nous considérons et les dirigeants de notre nation sont des extraterrestres. Ce sont ces entités qui ont planifié la destruction de notre nation pour mettre l'ordre mondial en Europe. » Quand il eut fini, un autre monta pour dire aux autres, « Moi aussi, j'ai des preuves. » Les dirigeants européens, russes et ceux de notre nation ont tenu des appels-conférences pour faire disparaître les États-Unis d'Amérique. Si nous ne faisons pas quelque chose, ils nous tueront tous pour l'ordre mondial. Après ces paroles, il leur mit les preuves pour suivre. Et j'y entendis aussi comment l'attaque était préparée et ce qu'ils feront à Israël s'il quittera l'ordre mondial. Quand ils eurent fini de suivre cela, ils crièrent tous, « Nous sommes les amis d'Israël. Les États-Unis n'attaqueront point Israël. Nous défendrons Israël au prix de notre prix, et de notre extermination à la surface de la terre. » Après ces cris, l'un monta devant les autres et leur dit, « Vous certains qui êtes là, accepterez-vous encore d'être dans ce nouvel ordre mondial, imposé par ces extraterrestres par des manipulations et des complots? Vous les autres, l'accepterez-vous » Et tous crièrent, « Nous ne laisserons jamais les États-Unis dans cet ordre mondial des extraterrestres. Ordre mondial, sors de notre pays. Ordre mondial des démons, nous te chassons de notre pays. » Puis ils crièrent tumultueusement. Pendant qu'ils criaient, l'un leur dit, « S'il vous plaît les amis, faisons quelque chose pour libérer notre nation, sinon c'est nous qui allons mourir. Que chacun cherche une arme, et entrons en guerre contre nos gouvernements pour la libération de notre nation. » Juste après ces paroles, ceux qui n'avaient pas les armes se précipitèrent pour chercher, puis ils suivirent les autres pour la libération du pays. Quand je vis cela, sachant que c'est une guerre militaire et force de l'ordre contre les civils qui allait éclater, je pris fuite. Et à ma grande surprise, je me retrouvais en Australie en train de courir devant des eaux terribles qui dévoraient ça et là tous les endroits où je courais. Les eaux engloutirent les pays qui s'y trouvèrent. Arrivé sur une haute montagne où s'étaient réfugiés les rescapés, je dis, c'est terrible ici. C'est parce qu'ils ont refusé, rejeté et combattu la parole de Dieu qui est la vérité, que Dieu les traite ainsi par les eaux des océans. Après avoir décidé, je pris la route pour la Philippine. Mais je ne savais pas comment j'y étais allé, et à ma grande surprise, je vis clairement les deux océans qui vinrent, comme des nuages emportés par un vent puissant contre le pays, les pays voisins, contre l'Inde, Sri Lanka, la Chine, le Taïwan, l'Indonésie, Singapour, le Japon, les deux Corées et les autres pays situés au bord de ces océans, et la mer. En voyant ces choses, je dis, c'est terrible ce qui va se passer. Puis je pris fuite pour rentrer au pays, arrivé miraculeusement à Sido, et par quel moyen, je ne savais pas dans la vision, après avoir vérifié mes papiers, j'entrai au pays. Et à ma grande surprise, je vis que tout le coin était sauvagement inondé, une inondation hautement destructrice. Je ne savais pas comment j'avais traversé ces eaux qui s'étalaient comme une mer jusqu'à Maro, puis, soudainement, je me trouvais à Kundul où je voyais miraculeusement N'Djamena submergée par l'eau. La ville était comme un lac ou une mer, comme ça. Lorsque je vis cela, je criai de stupéfaction. C'est en criant de surprise que je me suis réveillé. Le 5 septembre 2021. C'est pendant que je méditais la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ m'adressa la parole, et me dit, « Fils de l'homme, je vais faire des choses que l'humanité n'a jamais entendues, ni vues ni vécues depuis qu'elle a existé après le déluge. » Je lui demandai, « Qu'est-ce que tu vas faire mon Seigneur, mon Dieu ?» Il me répondit, « Je frapperai l'humanité par des désastres, des calamités, par des eaux fortes et puissantes, par des catastrophes, par ma colère et par ma fureur. Je dresserai les eaux des océans, des mers, des lacs et des fleuves en bataille pour aller dévorer et engloutir des îles,
des nations, des États, des régions, des départements, des peuples, des tribus, des ethnies, et de tous méchants, et les rebelles de ma parole la vérité, et la sainteté. Je ferai pleuvoir des pluies qui n'ont jamais tombé sur des nations, sur des pays, des États, et partout sur la surface de la terre. Je frapperai l'humanité par des eaux parce qu'elle a rejeté ma parole la vérité, parce qu'elle m'a rejeté et renié. J'accomplirai toutes les paroles que je t'ai dictées, et celles que je t'ai dites. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Car grandes seront ma colère, et ma fureur en ces jours-là. Heureux ceux qui ne seront pas là en ces temps-là. Je ne laisserai aucun bien debout. Car le monde n'est que néant, et il sera anéanti. Le monde passera, mais ceux qui demeurent dans ma sainte parole ne passeront point, ils vivront éternellement, car moi l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, je suis leur vie éternelle. Voici encore ce que ferai, Sar et le trône de Christ seront la capitale de l'Afrique ma gloire, quand je descendrai avec vous mes saints pour délivrer Israël, et le monde entier. C'est le deuxième témoin qui sera établi roi sur l'Afrique, et un autre vieillard sur le trône de Christ. Sar portera plusieurs noms glorieux après la délivrance du monde, et les gardera jusqu'à la fin du monde. Et au milieu du millénium, son nom d'origine sera abandonné. Je frapperai l'Amérique, puis je la réduirai à néant, en ruine. D'autres États d'Amérique seront aussi des ruines éternelles. New York, Californie, Miami, Floride, Washington et Los Angeles ne seront plus habités et habitables, pour toujours, et pour l'éternité. Toutes les îles d'Amérique disparaîtront aussi comme les autres. Puis je me souviendrai de la Mexique pour la réduire en ruine perpétuelle. Avant ces jours, je l'abattrai par des fléaux, par des vents forts, puissants et remarquables, par des catastrophes, par des terribles eaux, par ma colère, et par ma fureur pour la détruire et pour la consumer. Et lorsqu'elle se rétablira, je la réduirai en ruine perpétuelle. Car c'est un pays incroyable à mes yeux, un pays abominable, et d'abomination. Colombie n'échappera point à ma colère ni à ma fureur ni au malheur que j'enverrai contre les pays méchants et rebelles. Je déclencherai des forts et puissants tremblements de terre pour fondre les nations, les villes et différents lieux de la terre. Je déclencherai des tremblements de terre mondiaux aussi et des autres nations, des peuples, des tribus, des races, des ethnies, et les survivants me rendront gloire. Ils me chercheront ces jours-là. Voici encore ce que je ferai aux méchants, et aux rebelles, je ferai tomber des pierres, et des morceaux de pierre sur la terre pour les détruire et pour les consumer. J'enverrai une grosse et terrible pierre pour me consoler, et pour venger mes élus, et pour que cela me serve de témoignage. Oui, je vais faire tomber des pierres sur l'humanité, sur les nations, sur les pays, sur les États, et dans d'autres lieux impies, abominables, démoniaques et sataniques, et les survivants témoigneront que je suis vivant, que j'existe réellement. Partage aussi en urgence ces avertissements avec mes élus et avec les méchants, et les rebelles, peut-être, beaucoup prendront la décision de venir à moi pour être sauvés. Que ma paix soit sur toi, en toi et aussi avec toi pour l'éternité. Je répondis Amen. Puis je ne l'ai plus entendu. Fin de la première partie, veuillez suivre les 6 autres restantes. Et n'oubliez pas de partager urgemment avec les âmes pour leur salut. Email, noubadoumbonheur@gmail.com. Site internet, http://32christ.emonsite.com. YouTube, Moïse Noubadoumadji. Que la grâce, la paix, la compassion, la miséricorde, et la bénédiction de Dieu reposent abondamment sur chacun de ces vrais élus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Premier ministre du Seigneur Jésus-Christ, sa parole, et son épée vivante, son oint, son prophète, sa gloire, sa sagesse, le Père des nations, son roi, son Seigneur, le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Noubadoumadji, Moïse la gloire de Dieu la vie éternelle, le vainqueur des vainqueurs.